Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager, amen, à réaliser qu'on est dans les temps de la fin. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est donc très important que tu puisses te réveiller, amen. Réveille-toi, si tu es encore en train de douter, je t'encourage à ne plus douter, amen. Et prépare-toi, amen. Ça fait partie, au fait, de la tâche la plus importante que nous devons avoir dans ces temps où nous nous trouvons. Que notre Seigneur Jésus-Christ vienne établir son règne, je sais pas, dans 3 ans, dans 7 ans, peu importe. Mais la chose la plus importante que tu dois avoir, ce n'est pas de courir après une certaine carrière, après un certain montant, un certain standing dans la société. Tu dois courir après le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est important que tu puisses assurer ta place dans un endroit où il n'y a ni teigne, ou ni rouille, ni mort. Et voilà, il est très important que tu puisses assurer cet endroit-là pour toi-même et puis pour les tiens, s'il te plaît. Parce que quand une personne est réveillée, il est de sa responsabilité de réveiller aussi tous les autres, parce que c'est la loi du ciel, amen. Au ciel, on ne vit pas pour soi-même, on n'est pas égoïste, on n'est pas centré sur soi. Quand on est réveillé, on réveille tous les autres. Maintenant, le Seigneur, il voit tous nos efforts, amen. Si tu passes ton temps à réveiller les gens et que les gens ne se réveillent pas, ça ne sera pas de ta faute, ça sera la leur. Mais toi, ta place à toi, ou bien ton travail à toi, c'est de réveiller les autres une fois que tu es réveillé. Alors, aujourd'hui encore, le Seigneur vient nous réveiller encore davantage en nous parlant du temps où la sagesse est d'or. Amen. Alors, j'ai déjà apporté des messages sur la sagesse, hein, le thème de la sagesse qui est une personne dans la présence de Dieu et tout. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné de revenir là-dessus encore, parce qu'on est dans les temps où il y a plusieurs personnes qui s'éveillent subitement. Il y a des personnes qui sortent de leur profond sommeil et puis qui réalisent que bientôt, on risque de passer à leur sauce. Bientôt, ce sera fini pour nous, quand bien même il nous resterait 10 ans. Hein. 10 ans, c'est pas long. Amen. 10 ans, là, tu te concentres à faire quelque chose. Quand tu vas lever la tête, tu vas te rendre compte que 10 ans est passé sans que tu t'en rendes compte. Et si 10 ans, c'est quelque chose pour toi, c'est-à-dire que c'est étendu, c'est un grand laps de temps pour toi, alors tu vas traîner. Mais si tu réalises que 10 ans, c'est comme 1 an, tu vas comprendre que vraiment, il est temps que tu coupes à certaines choses qui sont futiles et que tu te concentres à l'essentiel. Vous savez, quand les gens apprennent qu'ils vont bientôt mourir, qu'il leur reste 3 mois ou bien 6 mois, vous pouvez être sûr que le premier endroit où ils coupent, c'est avec les amis. Ils coupent les gens qui les fatiguent. Ils coupent. Surtout s'ils ont une liste d'amis. Ils vont peut-être garder les plus proches et en plus, là, ils vont couper. Ils vont rester plus proches avec leurs enfants et puis avec la femme et tout, ou bien si c'est un homme. Et puis, en tout cas, et puis même, s'il est juste seul, il va encore couper, il va s'enfermer. Surtout si c'est quelqu'un qui est réveillé, entre guillemets, il va se dire, bon, là, il me reste pas beaucoup de temps. Alors, je vais prendre le temps dans la présence du Seigneur. Alors, moi, je ne suis pas prête ou bien prêt à partir. Alors, je vais réclamer la guérison physique. Mais si je ne l'ai pas et que je n'ai que la guérison spirituelle, au moins, il faut que je sois proche de mon Seigneur. Et comme je ne peux pas rattraper tout le temps perdu à courir après les choses futiles, au moins, je vais assurer ma place ou bien ma présence auprès de ce Dieu-là. Amen. Alors, voilà comment réagit une personne à qui on dit il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. Et nous, là, on a l'impression qu'il nous reste beaucoup de temps, mais il ne nous reste rien, là. Parce que, subitement, ils nous ont surpris nous parlant qu'il y avait une maladie qu'on appelait Covid, qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire cela. Et puis, béni soit le Seigneur pour les réseaux sociaux et puis pour l'information. Et finalement, les gens ont fini par comprendre que bon, ils avaient monté leur histoire de toutes pièces et tout simplement pour nous prendre à leur piège, de nous donner ce fameux vaccin-là et de rendre tout le monde des ordinateurs. Ça, je fais un gros résumé, ok? De rendre tout le monde des ordinateurs capables vraiment d'être connectés et puis on sera comme des antennes pour, en tout cas, un certain monsieur et puis pour la clique, le nouvel ordre mondial. Et voilà ce qu'ils ont décidé de faire des êtres humains, créés à l'image de Dieu. Maintenant, quand tu vois ça, tu sais que tu es mort.
Même s'il te reste quelque temps à vivre, tu sais que tu es mort. Et à partir de là, la sagesse voudrait que tu t'arrêtes, que tu te dises, mais qu'est-ce qui est le plus important? Tu peux continuer à dire que, ok, je veux continuer d'aller au travail. J'ai besoin de payer mon hypothèque et puis ma voiture et puis etc. si tu es vraiment endetté. Ou bien tu peux dire, ok, je continue de travailler, mais dans le fond, même l'argent là que j'accumule depuis des années, l'argent sera bloqué. Parce que c'est vrai que souvent, on n'a pas eu le temps du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a passé le temps à courir après des dollars et puis après des euros. Alors souvent on travaille, on se dit, bon, écoute, on m'a embauché et puis je me retrouvais à gagner 50 000 alors que j'ai juste 22 ans. Et puis on est content, on se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à 70 000 en l'espace de 2 ans? Et on se tue au travail. C'est bien qu'on n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps. Surtout que si on doit travailler 8 heures et qu'il faut voyager dans tout cela, je veux dire, se déplacer pour aller à son lieu de travail et puis de revenir. Et que dans tout cela, il faut préparer. Et puis, je veux dire, trouver à manger. Si on est seul, on peut encore jongler. Mais si on a déjà une famille, il y a des tâches que tu dois faire dans la maison, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps. Mais quand tu te rends compte que, au fait, tout cela, finalement, ça devient caduc, et que la chose la plus importante, c'est le salut de ton âme, alors tu vas t'arrêter. Tu vas mettre les priorités au bon endroit. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé d'apporter un message sur la sagesse, parce qu'il y a beaucoup qui paniquent, qui se réveillent de leur profond sommeil, vraiment, avec ce constat-là que, oups, on va bientôt passer à leur sauce. Alors, tu peux déjà t'applaudir du fait que tu t'es réveillé, parce qu'il y a des gens, dans toute cette situation, il y a des gens qui ne sont pas réveillés, ou bien qui refusent de se réveiller, qui disent, bon, il n'y a rien là. Il n'y a rien là, ils ne vont pas aller jusque-là. Ou bien il y a d'autres qui disent, oh non, mais je ne les crois pas, je ne les crois pas. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont passé leur vie à argumenter, à contester les faits. Et puis aussi, quand ils disent que je ne les crois pas, c'est parce qu'ils veulent s'encourager. Ils veulent s'encourager à dire que bon, il n'y a rien là. Mais le problème est que quand tu seras en train de te faire torturer par des démons, tu vas juste t'arrêter pour dire, mais pourquoi je ne croyais pas? Mais il sera trop tard. Parce que le groupe que le Seigneur a décidé de mettre en sécurité sera en sécurité. Amen. Il a dit dans Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je vais te garder à l'heure de la tentation qui va venir éprouver tous les habitants de la terre. Alors cette tentation-là, ça vient s'établir sur tout le monde. Amen. Alors, vous savez que si tu es quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, on nous a souvent dit que les chrétiens ne vont pas passer par la tribulation. Alors, on est là pour constater que ce n'est pas vrai. Amen. On est là pour constater que ce n'est pas vrai. Alors, donc, quand le Seigneur m'a appelé en 2017 à aller en ligne pour aller annoncer sa venue, souvent je lisais ce passage et puis j'étais butée. Je disais, mais je ne comprenais pas. Comment il va nous garder à l'heure de la tentation? Et puis comment il va nous enlever? Et puis on dit que les chrétiens ne seront pas là. Et puis, donc tu es mélangé. Mais, à chaque fois, je continue de lire. Je continue de lire parce que souvent, c'est des pensées erronées qui sont de l'obscurité sur ton chemin. C'est un voile noir qui t'empêche de comprendre ce que Dieu est en train de dire. Alors, si tu continues de lire ta parole et puis que tu décortiques les phrases par-ci, par-là et que tu prends ton dictionnaire pour aller lire l'équivalent des choses et tout, tu vas finir, par la grâce de Dieu, il va finir par te connecter. Et puis souvent aussi, tu n'es pas arrivé à un niveau où tu vas comprendre certaines choses. Alors le Seigneur te laisse dans cette situation-là. Pendant qu'il te laisse dans cette situation-là, il est en train de faire un travail de fond en toi pour que tu sois capable de saisir ce qu'il est en train de te dire. Comme un peu un sol qu'on a besoin de préparer avant de planter des graines. Surtout ce sol, si ce sol-là a été utilisé pendant 7 ans et que vraiment c'est un sol usé, on a besoin de le laisser en jachère. Et pendant qu'on le laisse en jachère, alors on lui donne du repos, mais on lui donne aussi de l'engrais, on lui donne tout le nécessaire pour que cette terre-là reprenne. Alors, le Seigneur donc, il ne nous appelle pas parce que nous sommes équipés, mais une fois qu'il nous a appelés, il va se mettre lui-même à nous équiper pour qu'on puisse comprendre ce qu'il est en train de faire. Alors, quand tu marches avec lui, proche, tous les jours, lis la parole, tu commences à faire sauter de ta mémoire tous les enseignements erronés que tu as reçus. Tu commences à voir le schéma de ce qu'il est en train de te montrer. Et à partir de ce schéma-là, on comprend très bien que on est en train de passer dans une période qui n'est pas évidente, mais le Seigneur va nous garder. Amen. Alors, ça c'est ce que je pense,
quand ils vont annoncer leur nouvel ordre mondial, parce que pour moi, je pense que c'est là le point de cette année de Daniel. Alors, il y a certains qui disent que non, les 7 années de Daniel, on les a déjà commencées. Et puis, mais je peux me tromper parce que je n'ai pas toute la science, toute la connaissance. Merci Seigneur de ce que c'est toi qui connais tout. Mais je pense que quand ils vont annoncer que bon, voilà maintenant c'est le nouvel ordre mondial qui est en vigueur, il faut obéir et tout, je pense que c'est là que les 7 dernières années vont commencer, pardon, excusez-moi. Les 7 dernières années vont commencer. Et Daniel lui-même, ou bien l'ange qui a parlé à Daniel, les a divisés en 2. Il a parlé de 3 ans et demi d'abord, et après 3 ans et demi après. Alors, dans un 3 ans et demi, il y aura un oint qui sera ôté. Les gens, ils ont pris le temps à expliquer, à parler, à dire que c'est Jésus. Mais moi, dans ma lecture, je comprends que c'est le messager de la fin. Alors, le messager de la fin, celui-là qui est dans Apocalypse 11, c'est là, c'est le point, c'est un point culminant. Et c'est là qu'on dit, le deuxième malheur est passé. Parce que là, il y a un premier malheur qui est passé. Parce que, comprenez que les seaux sont ouverts. Amen. Je vais apporter un enseignement là-dessus. Comprenez que le 7e seau est déjà ouvert là. Amen. Il a été ouvert. Je vais apporter un enseignement là-dessus. Merci Seigneur. Alors, là, à Apocalypse 11, quand les témoins de la fin vont mourir et puis qu'ils vont ressusciter, ça, ce sera le point marquant à la fin du 3 ans et demi. C'est ça que, quand je lis, c'est ça que je comprends. Et à partir de là, alors, il ressuscite. Et Paul a dit quoi? Il dit que nous qui sommes vivants ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Alors, on sera transformés. Donc, tous ceux-là qui auront vu toute cette situation, tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur, ils seront transformés. Ils seront transformés. Et là, l'Antichrist, pourquoi il meurt? Pourquoi les messagers de la fin meurent? C'est parce que c'est l'Antichrist qui les tue. Parce que c'est là qu'il a maintenant le pouvoir de les tuer et de les exécuter. Alors, une fois qu'il les tue, il prend le contrôle de l'autre 3 ans et demi. Et maintenant, il va demander à tout le monde de tuer tous les chrétiens qui existent sur la terre, s'il vous plaît. C'est là que les chrétiens vont commencer à se cacher. Et puis, s'il y a des gens qui sont gentils, ils vont les cacher. Mais sinon, s'ils sont montés contre les chrétiens, ils vont juste les dénoncer. Alors, les gens d'une même maison vont dénoncer leur propre frère. Ils vont dire, non, écoute, si tu ne te convertis, si tu n'arrêtes pas ton affaire de suivre Jésus-Christ dans toute sa doctrine, on va appeler les autorités, etc. Parce que les autorités eux-mêmes vont travailler de manière à monter les gens les uns contre les autres. Ils ont déjà commencé d'ailleurs. Alors, c'est là que les yeux de plusieurs personnes vont s'ouvrir. Les yeux, quand les choses vont se passer, les yeux de plusieurs personnes vont s'ouvrir. Et c'est là que ce sera un traumatisme vraiment terrible dans la vie de plusieurs personnes. Mais, il faut que je te dise que tu peux remédier à cette situation-là maintenant. En t'arrêtant et en regardant qu'est-ce qui est priorité des priorités, et nous savons tous que c'est Jésus-Christ, et le placer en priorité sur ta liste, et maintenant quand tu le places en priorité, il te donnera comment gérer ton emploi du temps. Amen. Maintenant, c'est sûr que il est important que tu fonctionnes avec un canevas, comme je le dis toujours, et un cahier, mais ton programme de prière, de lecture de la Bible, d'intercession, mets ça sur papier. Et tu amènes ça devant le Seigneur. Et lui, il va te dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors, tu commences avec ce que tu as. Et Dieu ajoutera. Mais ce que tu ne devrais pas faire, par exemple, c'est ne rien faire pour dire, ok, d'accord, on est dans les temps, je ne sais pas comment faire, ok, je vais prier aujourd'hui, et tu pries aujourd'hui, et puis demain, tu ne pries pas, après-demain, tu pries aujourd'hui, tu pries à 6 heures du matin, et puis après-demain, quand tu pries à midi, parce que là, tu n'es pas allé travailler, et après, l'autre fois, quand tu vas prier à 20h, 21h en train de piquer parce que tu viens de manger un gros bol de riz, exemple. C'est pas comme ça que tu vas fonctionner. Ce serait bien que tu détermines les temps auxquels tu viendrais rencontrer le Seigneur. Et je te conseille le matin. Parce qu'on est frères, on vient de se réveiller. Et puis aussi, quand on a une journée très chargée, c'est très important de mettre Dieu en priorité. Parce que lui, il va nous aider à passer cette journée-là, de telle sorte qu'à la fin, quand on va regarder, on va se rendre compte que, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé en revue tout ce qu'il y avait sur ma liste, et en plus encore j'ai du temps. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Alors, le Seigneur nous parle de sagesse. Qu'est-ce qu'il est dit dans sa parole? Allons-y lire Matthieu 11, le verset 12 à 24. On va passer en revue certains passages. Parce que s'il y a quelque chose qui est de l'or, là où nous nous trouvons, c'est bien la sagesse.
On en a besoin. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas besoin de sagesse en ce moment-ci. Amen. Et déjà, en désirant la sagesse, elle va t'apporter le calme, la quiétude, la tranquillité d'esprit. Ça, c'est très important. Parce que dans la panique, tu ne peux rien faire. Mais quand tu es tranquille, alors tu peux gagner ton combat. Amen. Alors, Apocalypse 11, le verset 12 à 24. Non, pardon, excusez-moi. Matthieu 11, le verset 12 à 24. Je suis tellement habitué à tourner mes pages dans l'Apocalypse que je le donne partout. Alors, je suis désolé. Alors, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, ce n'est pas la violence avec les fusils. C'est pas la violence avec les couteaux. C'est pas la violence verbale. C'est la violence dans la détermination à gagner ton combat de la fin. C'est ça la violence. Et cette violence-là, c'est dans ton esprit. Un esprit de conquérant. Un esprit de combattant. Un esprit de quelqu'un qui dit, veut pas, en tout cas, je ne veux pas souiller ce corps-là de Christ. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils montent, ils descendent, ils m'intimident, ils font tout. Moi, en tout cas, je dois arriver au ciel. Je ne bouge pas. Et nous sommes la génération qui allons vivre vraiment en masse ce que les premiers apôtres ont vécu. Rappelez-vous, le Saint-Esprit est descendu, ils ont été baptisés, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à évangéliser, parlant de Jésus partout. Alors, les autorités ont commencé à les persécuter. Alors, dans ce temps-là, l'autorité religieuse, les Juifs, étaient en collaboration avec les Romains, qui, eux, étaient les gérants d'Israël. Alors, les chrétiens, qui sont les pharisiens, alors ils travaillaient en ce temps-là vraiment en connivence avec les autres en disant, en tout cas, enfermez-les, faites ceci, faites cela. Si bien que, alors, les apôtres, ils sont tous morts martyrs. Ça, c'est une chose qu'on sait tous. Ils ont été souvent chicotés. Ils ont souvent été mis en prison. Et la Bible nous dit, ils étaient contents d'avoir été bastonnés pour le nom de Jésus. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que nous, on sera contents? Ou bien est-ce que la première bastonnade va faire qu'on va fuir, on va dire non, Jésus, bye bye, oh. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est une génération qui a été éduquée dans la facilité. Dans les mensonges. On nous a raconté des histoires. On est là, on est connecté sur nos ordi, sur nos écrans. Et puis, on regarde les feuilletons de Hollywood, où on parle d'une certaine douceur, etc. Et puis, on pense que c'est ça la vie. Mais, Jésus-Christ nous a dit, on vient de le lire ici, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, il est en train de te dire que tu as besoin d'être violent, hein, et cette violence-là commence par ton esprit. Un esprit ferme à ce que Dieu est en train de dire. Un esprit ferme à ne pas renier ton Seigneur. Ça commence là dans les pensées. Ça commence pas par ces prières-là. Oh Seigneur, si tu veux. Oui, Seigneur. Et puis, non, si tu fais ce type de prière-là, mais voilà, en tout cas, tu seras dompté. Tu es dompté dans ton langage. Mais tu dois faire des prières de conquérants, de combattants, de combattantes. Amen. Ça, c'est très important. Ok. Alors, on continue notre lecture. Alors, je vais expliquer en même temps qu'on est en train de lire. Amen. Alors, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et vous, non, pardon, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Alors, Jésus-Christ marque une étape ici. Il marque un trait ici. Il dit, depuis Jean-Baptiste, donc question de dire que depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jean, il est en train de marquer un point ici. Il amène ça depuis et puis il fait une étape ici. Et après l'autre étape, c'est Jésus jusqu'à nous. Amen. Alors, donc il dit, il explique à ses disciples qu'au fait, c'est ça que la Bible dit, vous attendez un certain Élie, parce que les gens pensaient qu'Élie allait se réincarner en personne et tout. Jésus-Christ dit non. Au fait, il est question ici de l'esprit qui avait en Élie, qui était un esprit de prophète, qui était un esprit de ramener les gens vers le Père. Et il dit donc, verset 16, à qui comparait cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car j'en ai venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, c'est un démon, il est un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur.
un buveur, un ami des publicains et les gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire ici? Il est en train de dire que, en tout cas parlant de sa génération, il dit que c'était une génération capricieuse. C'était une génération indifférente aux choses de Dieu qui se plaignait tout le temps. Ils ont traité Jean-Baptiste de quelqu'un qui avait un démon. Et là, ils traitent Jésus-Christ d'amis, des gens de mauvaise vie. Question de dire qu'ils sont tout le temps en train de se plaindre. Alors ça, c'est du temps de Jésus. Qu'est-ce qu'on dirait de notre temps? Une génération qui passe sa vie à justifier tous ses comportements, qui passe sa vie à être rebelle, indifférente à tout ce que Dieu veut faire, et elle se plaint à longueur de journée, remplie vraiment de moindres efforts. Je préfère dire moindres efforts que de dire paresse, parce que moindres efforts c'est mieux. Alors, les moindres efforts c'est quoi? On a la difficulté même à soulever notre livre qui est tombé. Alors, on est assis devant l'ordinateur, on a l'impression qu'étant devant l'ordinateur, on fait quelque chose. Alors, on est là, on écoute quelqu'un qui raconte sa vie. Et très souvent, c'est quelqu'un qui passe son temps à pratiquer de l'argumentation. Et puis, tu l'écoutes, et puis à la fin, finalement, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose alors que devant Dieu, tu n'as rien fait. Et etc., etc. Alors, si au temps de Jésus, ils étaient traités de génération capricieuse, plaignante, vraiment indifférente aux choses de Dieu, à combien plus forte raison notre génération? Et Jésus apporte cet exemple-là pour dire, regardez la situation dans laquelle vous êtes, mais c'est la violence qui va vous donner d'entrée. C'est pareil pour toi et moi. Alors, on a beau dire que, ouais, oui, Bill Gates, et puis voilà ce qu'il fait avec Melinda Gates, et que bon, on va refuser le vaccin, on va faire ceci, on va se faire cela, mais on a besoin de se armer, on a besoin d'armes, et nos armes, elles sont spirituelles. Et pour avoir ces armes spirituelles-là, on ne s'assoit pas devant l'écran. On est engagé à quelque chose. On est engagé dans la recherche de ces armes-là. C'est dans la prière. C'est dans la lecture de la Bible. C'est dans l'intercession, les pleurs, le jeûne. C'est dans ça qu'on trouve ces armes spirituelles-là. Parce que c'est avec ces armes spirituelles-là qu'on va combattre. Alors, quand Jésus parle que le royaume est forcé, il est en train de dire que la force qui va faire la différence entre les uns et les autres, c'est les armes spirituelles qu'on aura acquises. Et ces armes-là, c'est dans la prière qu'on va les avoir. Par exemple, le calme est une arme. Tu apprends que voilà ce qui va se passer, et puis tu es là, tu te dis, tu es calme. Ça, c'est une arme. C'est une arme puissante. Mais pour être calme, c'est parce que tu as déjà une relation très posée avec le Seigneur depuis des années. Parce que si tu es quelqu'un qui n'a pas une relation posée avec le Seigneur, tu ne peux pas être calme, à moins que tu sois rempli d'illusions. Parce que tu ne peux pas être calme quand tu sais qu'ils ont planifié, alors que toi tu dormais, que tu allais, tu marchais, et que tu allais prendre ton métro, etc. Ils ont planifié qu'ils allaient finir avec toi. Qu'ils allaient faire de toi leur sujet, et ils allaient décider de ton avenir. Et ils le décident. Ils te disent, en échange de la nourriture, alors porte notre masque, porte notre signe. Excusez-moi. Alors, ils sont là, ils jouent de ta vie, ils décident de ce qu'ils veulent. Maintenant, tu peux te plier à leur jeu et puis pour dire il n'y a rien là. Alors, après avoir mis leur trace au sol, alors là, ils nous ont imposé le masque. Et après le masque, alors ils vont nous imposer le vaccin. Et après le vaccin, ils vont dire maintenant c'est le temps de passer de prendre la puce, soit au front, soit à la main. Amen. Je veux déjà t'informer que dans la ville où je suis, depuis à peu près 4 ans, quand je vais dans une épicerie là, juste à la caisse, à toutes les caisses, il y a le visage de quelqu'un qui est là, et puis ça dit, si tu n'as pas ta carte d'identité, non, le visage de quelqu'un est là, et au niveau du visage de quelqu'un, de son front, il y a les codes barres. Alors, on te dit, si ce n'est pas possible de te passer le code barre au front, mais est-ce qu'au moins tu as une carte d'identité montrant que tu as 18 ans? Amen. Voilà la question qui est là. Mais ça fait 4 ans à peu près que c'est là que j'ai commencé à voir ça. Parce qu'avant, quand j'y allais, je ne le voyais pas. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de... Ils sont en train de faire une publicité. Petit à petit, ils donnent aux gens de regarder ça. Ils travaillent au niveau de leur conscience. Amen. Alors, tu viens, tu regardes ça de telle sorte que
Quand le moment va venir, tu vas dire, ah ok, je l'avais déjà vu, et puis bon, ils avaient déjà commencé à l'annoncer. Ou bien tu vois ça, tu es quelqu'un comme moi, tu dis, oh non, on est dans le temps, et puis no way, je ne veux pas les laisser. Alors, c'est ça, il s'est dit que la publicité, c'est aussi ça. C'est pas juste faire un commercial, ben, excusez-moi, je parle en anglais, c'est pas juste passer une publicité, et puis après, et puis que la personne parle. Ça peut juste être que c'est avec nos yeux, ça se passe avec nos yeux, c'est silencieux. Et là, parce que silencieux, de manière silencieuse, il y a beaucoup de codes qu'on passe à notre cerveau. Amen. Alors, c'est déjà, leur truc, il est établi depuis longtemps. Ils ont déjà déterminé la date, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous font juste croire que bon, ils disent que bon, écoutez, c'est en train de s'aggraver la situation. Et puis non, il ne faut pas porter le masque après. Oh non, il faut porter, c'est trop grave. Après on dit non, maintenant relaxer, c'est fini. Après ils vont nous renvoyer en confinement, etc. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de nous contrôler. Et puis ils sont en train de nous imposer le socialisme. Amen. Ils sont en train de prendre toute notre liberté pour leur fin à eux. Parce qu'ils ont décidé dans leur secte que voilà ce qu'ils vont faire. Ils veulent prendre le contrôle du monde. Mais tu dois savoir une chose, Dieu est toujours assis sur son trône, amen. Notre Dieu règne. Il n'a jamais cessé de régner. Et quand je dis notre Dieu, je ne parle pas du diable. Je parle le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui-là en qui il n'y a pas d'ombre de variation, celui qui est lumière, inaccessible, clarté. C'est lui, je parle de ce Dieu-là. Il règne. Et il nous dit, sagesse, elle est justifiée par ses enfants. Alors, si tu es l'enfant de Dieu, alors il te dit que, en tout cas, tu vas finir par gagner ce combat-là. Parce qu'il a déjà pourvu pour que tu le gagnes. Tu as avec toi sagesse. Il t'a donné tous les éléments pour que tu puisses gagner ce combat. Maintenant, à toi de venir devant Dieu. À toi de venir. Pour dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Amen. Alors, attends, on est à quel niveau? Donc voilà, et puis allons-y lire. Attendez, je vais faire un axe de là. Alors, il est donc très important que tu t'efforces d'entrer. Il est très important. Parce qu'ils ont déjà établi les choses et tout. Et tu dois comprendre que si tu traînes, et que bon, tu dis il n'y a rien là et tout, ben, ils vont gagner du terrain. Mais c'est toi qui dois te préparer de manière à être violent ou violente. Et ça, c'est au niveau des armes spirituelles, c'est au niveau de ta relation avec le Seigneur. Alors, si on regarde Luc 13, le verset 24, ça dit ceci. Luc 13, le verset 24, ça dit ceci. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Le Seigneur nous dit de nous efforcer, il y a un effort à faire, il y a une pression qu'on doit exercer. Et quand il y a des efforts, il y a une force qui s'oppose. Amen. Et toi, tu dois pousser. Tu pousses, et puis l'autre force aussi pousse, et puis toi, tu dois gagner ton combat. Et puis c'est ça qu'il nous dit dans Apocalypse 12. Il dit, la femme, elle est là, elle doit accoucher, et puis le dragon est là, et puis il y a combat. Et à la fin, à quelque part, au niveau, je pense peut-être du verset, vous allez lire, Apocalypse 12, de 9 à 11, il nous dit que le combat a été gagné. Et puis le royaume a été remis au Seigneur Jésus, et a été remis au Seigneur Jésus, il a été vainqueur à la fin. Mais Jésus n'est pas sur cette terre. Quels sont les gens qui ont combattu dedans? C'est les enfants de Dieu qui ont combattu. Ils combattent avec les armes que Dieu leur a données, avec le Saint-Esprit qui est là. Et puis, plus ils se sanctifient, plus ils se purifient, plus ils avancent dans leur combat, gagnant leur terrain. Parce qu'on dit, ils ont vaincu le dragon par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau. Et puis, j'espère que tu es quelqu'un qui prend sur la Sainte Seine, parce que le sang de l'agneau, c'est quelque chose de très important. Jésus-Christ a versé son sang pour toi et moi, afin que nous puissions avoir accès à ce rang divin-là. Alors, c'est le sang divin qui coule dans nos veines, c'est le sang princier qui coule dans nos veines. On ne peut donc pas s'amuser à se souiller avec les œuvres de Satan. Parce que ce dragon-là, qui est en tout cas un mélange de toutes les sectes qui existent et puis tous les rebelles de la terre, eux, écoutez, ils ont leur Sainte Seine. Ils prennent leur Sainte Seine, ils prennent le sang humain. C'est eux qui ont envoyé les avortements et tout. Ils vivent de sang. Ils ont besoin de sang. Et Jésus-Christ nous dit
que nous, on va gagner par le sang de l'agneau. Il est très important parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, chaque fois que vous... c'est Paul qui a parlé. C'est dans 1 Corinthiens 11. Il a dit, chaque fois que vous réunissez pour reprendre la Sainte Seine, il dit, on va faire ça, faisons ça en souvenir de Jésus. Parce que dans la nuit où Jésus fut livré, il a pris du pain, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples, il a dit, prenez ceci, c'est mon corps. Il a aussi pris le sang. Il a dit, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous. Alors, c'est une pratique, c'est comment on appelle ça? C'est devenu, ça fait partie de notre vie désormais. Prendre la Sainte Seine. Alors, on a besoin de prendre ça parce que chaque fois qu'on le prend, on est en train de communier avec le Seigneur. On est en train de le contempler, de rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Et on est en train de confirmer à notre Seigneur que, Seigneur, nous t'appartenons. Seigneur, en tout cas, tu l'as fait. Merci parce que tu vas me donner la force aussi de vaincre mon combat à moi. Parce que la croix, jusqu'à Golgotha, c'était le combat de Jésus. Mais le tien, c'est notre combat. Mais c'est aussi la croix. C'est aussi la mort en soi. Alors, tu es appelé à mourir. Toi et moi, nous sommes appelés à mourir. Ça peut être une mort physique. Mais avant que la mort physique soit consommée, il faut d'abord qu'on soit mort en nous-mêmes. Alors, si tu n'es pas mort en toi, comment est-ce que tu vas gagner ce combat-là, physique-là, s'il arrivait que les gens te tuent? Amen. Il est donc très important qu'on puisse se préparer. C'est le moral. C'est notre moral qu'on travaille. On se débarrasse des choses de ce monde. Mais si tu aimes trop le monde, tu aimes le luxe de ce monde, les salons, je sais pas, en cuir, et puis les voitures décapotables, et puis tout le luxe possible, hein, si c'est ça que tu calcules, alors je viens te dire qu'il est temps que tu sortes ces choses-là de toi. Parce que tu n'as plus le temps d'apprécier ces choses-là. On est en plein combat. Et il est important qu'on puisse le réaliser et qu'on vive en fonction. Amen. Alors, allons-y lire Sagesse 9. Et puis, attendez. Le verset 19 nous dit que sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors, ce verset est en train de nous dire que dans ta vie, on verra les œuvres de sagesse, ou bien on te verra rempli de sagesse parce que tu appartiens à Dieu. Parce que la sagesse qui va découler de toi est un fruit. Un fruit qui révèle, qui règne sur toi, qui gère ta vie. Alors si tu appartiens à Jésus-Christ, alors tu seras rempli de sagesse. Alors c'est ça qui s'indique que sagesse, elle est justifiée par ses enfants. Les enfants de sagesse, en tout cas, prouvent que oui, en tout cas, sagesse fait du bon travail. Alors il est donc très important qu'on puisse acquérir la sagesse divine. Ça n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde, la sagesse orientale, après laquelle plusieurs courent. La sagesse qu'on acquiert sur les bancs, c'est pas ça. C'est la sagesse divine. Et elle, c'est à genoux qu'on la trouve. C'est dans la présence de Dieu qu'on la trouve. Et je viens nous encourager à aller chercher cette sagesse-là. Amen. Alors, sagesse 9, le verset 14 à 18. Ça se trouve, je le lis dans la version Tob. Alors, on va lire certaines parties là pour qu'on puisse comprendre quelle place Dieu accorde à sagesse. Et il est très important qu'on puisse nous-mêmes travailler de manière à lui créer cette place-là. Alors, sagesse 9, le verset 14 à 18, ça dit ceci. Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires, nos réflexions. Le corps soumis... Attendez, excusez-moi, je dois commencer au verset 13. Quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires nos réflexions. Le corps soumis à la corruption alourdit l'âme. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. Déjà, nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui les a explorées, et ta volonté qui donc l'aurait connue, si tu n'avais donné toi-même la sagesse, et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit. Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre. Les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. La sagesse divine, c'est elle qui nous dirige ici sur cette terre.
l'Esprit de Dieu est sur la terre. Et Esprit de Dieu et sagesse marchent ensemble. Il est très important que tu comprennes cela. Alors, le verset... attends, ça c'est sagesse 9. Le verset 8 à 9, ça nous dit ceci. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta sainte montagne, à l'imitation de la tente sainte que tu avais préparée dès l'origine. Près de toi se tient la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente lorsque tu créais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux, ce qui est droit selon tes commandements. Amen. Sagesse sait tout ce qui est droit. Et on a besoin de faire d'elle notre amie. Comme parle ici Salomon, parce que c'est dit sagesse de Salomon. Excusez-moi. Sagesse 7, le verset 22 à 30. Le verset 22 à 30, ça nous dit ceci. Car il y a en elle un esprit intelligent, sain, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tache, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Aussi, la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement. À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers. Et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. Car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Elle est plus radieuse que le soleil et surpasse toute constellation. Comparée à la lumière, sa supériorité éclate. La nuit succède à la lumière, mais le mal ne prévaut pas sur la sagesse. Elle s'étend, c'est au verset 8, le chapitre 8, le verset 1. Elle s'étend avec force d'une extrémité du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. C'est elle que j'ai aimé et recherché dès ma jeunesse. J'ai cherché à en faire mon épouse et je suis devenu l'amant de sa beauté. Sa gloire éclipse la noblesse, car elle partage la vie de Dieu. Et le souverain de l'univers l'a aimée. Initiée à la science même de Dieu, elle décide de ses œuvres. Écoute bien, sagesse décide des œuvres de Dieu. Et si la richesse est un bien désirable dans la vie, quoi de plus riche que la sagesse, l'auteur de toutes choses? Comprends bien, sagesse, c'est l'auteur de toutes choses. Si notre intelligence est efficace, l'artisane des êtres ne l'est-elle pas davantage? Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont le fruit de ses travaux, car elle enseigne modération et prudence, justice et courage. Et il n'est rien plus utile aux hommes dans la vie. Désire-t-on encore profiter d'une longue expérience? Elle connaît le passé et conjecture l'avenir. Elle sait interpréter les sentences et résoudre les énigmes. Elle prévoit signes et prodiges, les moments et les temps favorables. J'ai résolu d'en faire la compagne de ma vie, sachant qu'elle serait ma conseillère pour le bien, mon réconfort dans les soucis et le chagrin. Grâce à elle, me disais-je, j'aurai de la gloire auprès des foules. Et bien que jeune, je jouirai de la considération des vieillards. On me trouvera pénétrant dans l'exercice de la justice, et les princes devant moi seront émerveillés. Si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils se feront attentifs. Et si mon discours se prolonge, ils mettront la main sur leur bouche. J'obtiendrai grâce à elle l'immortalité, et je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je gouvernerai les peuples, les nations me seront soumises.
À mon seul nom, les souverains redoutables prendront peur. Je me montrerai bon parmi la foule et courageux à la guerre. Rentrez chez moi, je me reposerai près d'elle, car sa société ne cause point d'amertume, ni son intimité de chagrin, mais seulement de l'agrément et de la joie. Amen. Ça, c'est Salomon qui parle de sagesse. Alors, c'est très important qu'on puisse désirer et soupirer sagesse comme Salomon l'a désiré. Rappelons-nous, quand le Seigneur lui a demandé, le Seigneur lui a apparu, le Seigneur lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Il dit, j'aimerais, Seigneur, que tu me donnes la sagesse pour que je puisse prendre soin de ce peuple-là et puis le gérer comme tu aimerais. Et Dieu lui a donné la sagesse. Et puis la Bible nous dit que Salomon était sage et qu'il n'y avait pas un sage comme lui. Et voilà comment il décrit sagesse. Il est donc très important qu'on saisisse que c'est un élément très important dans notre marche avec le Seigneur, dans notre intimité avec le Seigneur. Il est important qu'on réclame cela au Seigneur. Et il ne manquera pas de nous le donner parce que lui-même en a eu besoin sur cette terre. Et la Bible nous informe qu'elle était là à la fondation. Quand Dieu a créé toute chose, avant que nous, les humains, soient créés, sagesse était déjà là. Amen. Allons-y voir Proverbe 8, le verset 12 à 36. Et je vais m'arrêter là, à ce passage-là. Parce que la sagesse fait partie, elle fait partie des choses qui étaient avant qu'on soit là. Alors, c'est la base de toute chose. Si toi, tu veux grimper ta montagne, c'est-à-dire que te retrouver à ce lieu saint, si tu veux te retrouver dans la présence divine et que tu veux y aller avec la sagesse humaine, tu es parti déjà perdant. Tu as besoin de la sagesse et la sagesse divine. Et ça, mon frère, ma soeur, c'est à genoux que ça se trouve. Amen. Alors, Proverbe 8, alors verset 12 à 36. Alors, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Écoute bien. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. Écoutez bien, avant l'éternité, sagesse existait. Amen. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources d'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alors voilà ce que sagesse dit. On a besoin de l'aimer. Parce que si on pêche contre elle, ça veut dire que on est en train de nuire à notre âme. Et si on haït sagesse, si on la hait, alors, en tout cas, la mort sera notre partage. Alors, c'est tellement clair que je nous encourage à prendre du temps pour rechercher la sagesse, afin que nous puissions avoir la direction de Dieu dans ce temps où nous nous trouvons. Cette sagesse-là, qu'on a besoin, on ne peut pas la trouver dans les livres. Ce n'est pas assis devant la télévision qu'on saura comment se comporter. Non,
c'est devant Dieu que Dieu nous dira comment faire pour notre propre protection et la protection des nôtres. Tant il est vrai que c'est ce Dieu-là qui protège les siens. Amen. Alors, je vais lire juste un petit verset parce que ça me vient là. Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'on est en plein combat. Et Dieu a pourvu pour notre protection. Allons-y rapidement lire Daniel 12 et puis le verset 1. Pardon, parce que Dieu a pourvu. Il faut que tu le saches. Que nous sommes protégés pourvu que nous marchions dans ses voies. Alors, en ces temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce jour-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. On est dans ce temps de la fin. Amen. Il est donc important qu'on sache que Dieu a pourvu. Michaël se lèvera pour la protection des enfants de Dieu. Alors, il est très important qu'on s'assure qu'on est sous la protection de Michaël. Mais si tu ne veux pas cette protection, il peut rien faire. Mais si tu la veux, il est important qu'avant que tu te retrouves à cette situation de protection, il est important que tu cherches sagesse avec la torche, parce que sagesse est d'or. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui, au fait, ne connaît pas le Seigneur, je viens t'intéresser à sa personne, parce que c'est le pont entre Dieu et les hommes. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut te sauver. C'est pas vrai qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au ciel. Il y a un seul, et ce chemin-là, c'est Jésus. Alors, je t'encourage à digérer cette information et à t'arrêter pour demander à ce Dieu-là que tu pries si c'est vrai. Et le vrai Dieu va se révéler à toi. Il va se révéler et tu sauras que vraiment, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Soyez bénis. Merci. Merci.